Elle a beaucoup plu. Alors devant la maison, on a une famille de cagouilles, je crois. Enfin, c'est une famille monoparentale, visiblement. Je crois qu'il y en a un je crois qu'ils se sont séparés. Oui, voilà, ils sont séparés et il y en a un qui a gardé l'enfant. Ouais, non, regardez, la maman, elle est là-bas. Ah oui, plus loin, il y a une maman. Et là-bas, il y a là-bas, il y a les autres gens. Ah, il y a du monde, hein, ce soir. Attendez, je prends une photo. Arrête de lui renifler le cul. Wesh la populace, dimanche 5 mai 2024. Écoutez, journée de la glande, hein, on s'est levé à 10h tous là, tous les trois. Hier, vous avez eu des petits bouts de vidéo avec les cagouilles, et c'était mignon ça. Oui, parce que genre à 10h, je m'aperçois que j'ai un message de Chine disant qu'il m'avait livré dans l'après-midi. Je trouvais ça bizarre, vu que le courrier, on l'a eu en rentrant vers 2h. Donc quand j'ai vu ça, je suis allée voir la boîte aux lettres. Effectivement, il y avait mon colis. Bref, c'est pas le problème. Mais du coup, en sortant, sur le pas de la porte, il y avait ces petites cagouilles trop mignonnettes. Ah, j'ai adoré le... Oh c'est... Voilà. C'est une famille recomposée, monoparentale. Et Amy qui dit, oui, ils sont séparés. Il y a que le enfant. Il y a que le enfant. C'était trop mignon. Enfin bon, bref. Et puis voilà, et puis hier soir on s'est mis devant Blue Beetle mais un petit peu tard, ce qui fait que les gamins étant fatigués ils sont endormis au bout de 10 minutes. Moi j'ai regardé à peu près la moitié du film. Alors la première partie avant qu'ils récupèrent le scarabée, bon c'était un peu fun mais un peu too much. Mais à la scène où ils récupèrent le scarabée et que le scarabée se met à le posséder, j'ai trouvé ça bien fun en fait, bien fun. Donc je pense qu'on va se le remater prochainement en entier tous les trois. Je vais les attendre pour voir la suite, mais ouais. Alors c'est pas un Marvel, c'est un DC, hein. Voilà, parce que j'ai dit aux garçons, en fait, quand on regarde des films comme ça que j'ai acheté, vous savez, j'achète un peu de films d'avance en DVD quand ils sont en promo là. Et puis quand on sait pas quoi regarder les soirs où ils ont pas école le lendemain, qu'ils ont envie de se faire un film, donc en général le samedi et des fois le mardi. On joue à pioche film, c'est-à-dire que je mets tous les petits DVD que j'ai en stock, je plie dans des petits papiers dans une petite pochette, et chacun leur rôle, ils tirent au sort. Donc quand, là c'était autour de Lémi, donc quand il a tiré Blue Beetle, je dis à Audric, je sors le DVD, je dis c'est un nouveau Marvel, il me dit ouais mais c'est bizarre parce que mes copains ils vont voir tous les Marvel, ils m'en ont pas parlé. Et quand le film a commencé, non c'est pas un Marvel, c'est un DC, voilà, il n'y a pas subtil taille. Bref. Donc là, il est 12h30, donc je vais aller faire à bouffer. En même temps, on a déjeuné tard, donc même si on mange que vers 1h, 1h30, ce sera pas très grave. Les garçons, Audric est à la douche et Lémi est en train de faire une petite partie de console. On a fait les devoirs ce matin. Voilà. Atelier peinture aujourd'hui. Ça, c'est Mimi qui dessine le Shakira. Bon, ça, c'est notre peinture qu'on partage parce qu'on dessine un peu la même chose. Bon, moi, je lui ai mis les pattes sur le coussin parce que j'arrivais pas à faire les pattes arrière. Et ça, c'est Audric qui a choisi de peindre Batman. On vous montrera le résultat après. Alors, pour rappel, Lémi et moi, on a décidé de dessiner le petit Shakira. Donc, ça, c'est la version de Mimi, de Lémi. Voilà. Bon, ça, c'est ma version. Voilà. Et ensuite, Audric a décidé de dessiner Batmanou. Voilà. Et voici donc son Batman. Il est pas trop stylé. On a tous notre interprétation, et c'est bien stylé pour tout le monde, je trouve. Moi, je préfère le tien. Tu préfères le mien? Bon, mais c'est parce que je suis plus vieille que toi que je dessine mieux, Mimi. Non, t'es plus grande, pas plus vieille. Bon, d'accord. En tout cas, même Audric, c'est chouette. Regardez, par rapport à la position, on est bien quand même. C'est pas juste que moi, je dessine mal. Mais parce que t'es le plus petit, Mimi, c'est pas que tu dessines mal, c'est que t'es encore en train d'apprendre, c'est tout. J'aime pas être le plus petit. Ah bah oui, mais ça, t'as pas le choix, mon bonhomme. C'est comme ça, ça dépend de la date de naissance. Mais ça se trouve, t'es le plus petit en âge, et puis quand tu seras plus grande, tu me dépasseras. Hein. Ouais, non, ça, je pense que c'est moi. Oh, les deux, à mon avis, vous me dépasserez tous les deux, si vous faites la taille à papa, de toute façon. Bref. Wesh la populace, lundi 6 mai 2024, je suis en vacances. Parce que c'est la fameuse semaine où les petits font le pont de mercredi à dimanche, là, bref. Donc j'avais posé ma semaine de congé. Du coup, ce matin, je me suis quand même levée et habillée vite fait pour les descendre au bus. Pour une fois, j'ai pu attendre jusqu'à l'arrivée du bus avec eux. Je suis remontée, j'ai pris ma douche, et là, je vais me m'équiper la tronche.
Voilà, ensuite il faut que je parte à ma réunion pour l'organisation du repas d'entreprise. Et puis voilà, de quoi qu'on va causer rapidement, parce que là il faut que je fasse un make-up rapide. Je crois que j'ai oublié un truc, je reviens. Ça, très utile, déjà j'en ai plus sur ma coiffeuse. Et j'ai beau m'être démaquillée hier soir, vous voyez, il y a toujours des petits restes, donc j'ai pris ma douche. Maintenant on va enlever les petits restes avant de se make-upper la tronche. Très intéressant, bref, de quoi on peut parler? Eh bien, écoutez, je pense que j'ai commencé à mettre de côté des petites choses que j'ai commandées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des petits achats pour vous faire un haul printemps ou printemps-été. Je pense que je ferai ça courant juin. Et puis, eh ben, ce que j'ai commencé à recevoir de ce que j'ai commandé comme bricole pour faire mon voyage à Marrakech, pareil, je l'ai mis de côté dans un autre sac. Et je vous ferai un haul week-end à Marrakech, je sais pas quand. Courant d'été ou à la rentrée, on verra, bref. Enfin, voilà, je commence à m'organiser un petit peu pour tourner des petites vidéos sympatoches. Courant juin, voire courant juillet, je vais vous tourner une vidéo wishlist, c'est-à-dire ma liste d'envie. Mais c'est la liste d'envie de choses que je ne vais pas acheter. C'est-à-dire que ça me fait très envie, mais je les achèterai pas. Parce que j'ai d'autres trucs prioritaires à acheter. Donc en gros, c'est une liste qui peut donner des idées à ceux qui voudraient éventuellement me faire des cadeaux. Et puis aussi, qui peut aussi donner des idées à vous, pour faire des cadeaux à d'autres gens, ou vous faire kiffer sur des trucs que vous aurez vus dans ma vidéo, et que vous trouvez sympatoches. Voilà, mais dans tous les cas, ce sont vraiment des choses qui me feront très envie, mais que je compte pas m'acheter du tout. Parce qu'on peut pas tout acheter dans la vie. Voilà, donc c'est les wishlists, idées cadeaux, quoi, si vous voulez, que ce soit pour moi ou pour vous. Bref, ça, je vais vous tourner ça bientôt. J'ai commencé à mettre mes idées de côté. Et puis sinon, quoi d'autre? Un programme du jour, ma petite réunion. Je sais pas si j'aurai le temps de rentrer ou pas après, parce que j'ai ma séance de ciné à 13h10, je crois. Faudrait que je vérifie, c'est 13h10 ou 13h50. Je vais aller voir le film qui s'appelle Frères, qui est tiré d'une histoire vraie, et qui cause et qui raconte l'histoire vraie, donc, de deux gamins de 5 et 7 ans en 1948, qui ont été, entre guillemets, abandonnés par leur mère, enfin, pas entre guillemets d'ailleurs, qui les avait au départ posés dans un centre de vacances et qui est jamais revenu les chercher, et les gamins ont fugué dans la forêt, et ils ont survécu 7 ans dans cette forêt. Et ils avaient, au départ, 5 et 7 ans. Et donc, c'est joué par Guy Fantal, je crois. Guy Fantal. Je suis même pas sûre, en fait. Je sais plus le nom de cet acteur. Je vous le remettrai par là si je me rappelle. Et Mathieu Kassovitz, c'est les deux qui jouent les deux rôles de ces personnes-là. Ça a l'air assez intéressant. Comme toutes les histoires vraies, j'aime bien. Enfin voilà, c'est toujours très intéressant. Donc je vous donnerai mon avis ultérieurement. Petit concealer. Programme sinon, mercredi les gamins font le pont, mais on devait aller au ciné, mais finalement comme ma pote Isa veut nous suivre avec Esteban, et qu'elle, elle bosse, et que Esteban ne sera pas là, on fera ça la semaine prochaine, on ira voir Blue. Du coup, je sais pas trop, on va faire des activités à la maison, sûrement. Hein. Il me reste des petits Pandacraft d'il y a longtemps, des choses comme ça. Et puis voilà, où est mon miroir? Donc, comme des petits coups de concealer. Ouais, donc Blue, Blue et compagnie, je crois, ça s'appelle exactement. Qui a l'air très sympa avec... ce matin, j'ai du mal avec les noms des acteurs. Je sais plus, je vous mettrai par là. Et l'histoire, si je regarde juste la bande-annonce, parce que j'ai pas lu le synopsis exactement, c'est un mec qui a l'air depuis longtemps de voir, depuis son enfance sûrement, de voir les amis imaginaires des enfants, et une petite fille qui se découvre ce pouvoir-là, et qui va découvrir en fait que le monde est plein d'amis imaginaires d'enfants qui ont été abandonnés, parce que les enfants, quand ils grandissent, ils les voient plus, donc voilà. Et donc, qui va se mettre en charge avec ce mec-là, de leur retrouver un enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça a l'air très sympathique. Je vous conseille d'avoir la bande-annonce, si vous avez des enfants. En tout cas, ça a l'air d'être un film sympatoche pour les enfants et sympatoche à regarder pour les grands. Bref. Oui, je me suis... J'ai failli m'abonner à Deezer. Parce que quand je fais mon petit tapis de course, bon, j'en fais qu'un quart d'heure tous les matins, mais bon, c'est toujours ça de prix. Je me fais des playlists sur YouTube avec des chansons. Le problème, c'est que YouTube, il y a de la pub. Donc, t'es à moitié coupé dans ton truc pour écouter ta musique.
Bref, donc je m'étais dit, je vais m'abonner à Deezer. Deezer, c'est 11,99 par mois. Et puis en fait, j'ai dit non, de la merde, YouTube Premium, c'est 12,99. Est-ce que je préférerais pas plus me créer des playlists sur YouTube sans pub, avec des chansons, et en plus, je peux avoir accès aux vidéos sans pub, que de m'acheter, que de me payer 10 heures. J'ai pris YouTube Premium, voilà. Et je cumulerai pas les 2 abonnements. YouTube Premium, ça ira bien. Et c'est vrai que pour mon aide service matin, c'est sympa, hein, de pas être coupé par des pubs. Non, parce que YouTube, c'est vrai que pour ça, c'est casse-couille. Alors, c'est bien, hein. Si tu peux pas te payer l'abonnement, tu peux quand même regarder des vidéos, mais c'est vraiment casse-couille, surtout qu'il y a certaines vidéos, genre de 30 minutes, où t'as 6 pubs, quoi. Enfin, ça devient abominable. Donc je me suis abonné à YouTube Premium, qu'on peut arrêter quand on veut, donc écoutez. Et le premier mois, là il y avait une offre, premier mois gratuit, c'est peut-être comme ça tout le temps, je sais pas. Mais voilà, c'est 12,99 YouTube Premium. Donc vous voyez, pour 1 € de plus, bon, et au moins je paye pas, enfin bon bref. Voilà, mais moi j'essaye de limiter mes abonnements comme ça. J'essaye de pas en avoir plus que 2, donc j'ai Netflix et j'ai maintenant YouTube Premium, et ça ira bien. Non, j'ai pas Disney+, j'ai pas Amazon Prime, j'ai pas tout ça. Tiens, on va utiliser la petite palette Jaws, là, que j'ai acheté chez Beauty Success. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais même pas ce que je vais mettre comme sap. Donc on va faire un maquillage au pif. Au pire, je mettrai un t-shirt noir, ça ira bien. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de quoi? On a envie un peu de couleur? Ouais, parce qu'il fait grisouille. Bon, pourquoi pas un petit make-up bleu, tiens. Allez. Donc, on va choisir les petites tentas, et non pas les petites dendas. Voilà, sinon je continue à prendre un peu soin de moi. Bon, il y a des moments, c'est pas évident entre la séparation et puis bon, déjà de base, j'ai pas une super grande confiance en moi. Hein, je veux dire en termes de, je m'apprécie pas physiquement parlant, je m'apprécie pas des masses. Plus la séparation, hein, même si ça va faire déjà bientôt 1 an, mais j'ai perdu un peu plus de confiance en moi. Voilà, donc le travail va être long pour retrouver tout ça, mais bon, j'y travaille, donc déjà, il y a pas mal de pas. Donc j'ai pris le bleu ciel, là. Là. On va le mettre là, sur le... De toute façon, vous allez voir, je vais pas tout expliquer non plus. Dans le creux, à l'intérieur. Mais c'est pigmenté, hein. J'ai déjà fait un look avec les pêches qu'il y a dedans, là, et franchement, j'étais étonnée, c'est pigmenté. Les irisés fonctionnent bien aussi, ils sont applicables au pinceau, mais c'est des irisés classiques, hein. C'est pas de la folie, ça se voit pas de l'espace, mais j'étais étonnée que ça marche aussi bien, en fait. Et les maths, regardez-moi ça, pourtant c'est un pastel, hein. Bah ouais, on est content, là. On fait pareil de l'autre côté. Ouais, donc, oui, la séparation, ça fait que, voilà, les choses font que, j'ai pas une bonne image de moi, quoi. Enfin, mais j'y travaille, hein, je sais bien que le problème vient que de moi. Mais la séparation n'a pas aidé. Donc, on y travaille. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il y a bien un moment donné où ça ira un peu mieux, quoi. Après, la séparation, c'était fin juin 2023. Donc, ça va faire bientôt déjà 1 an. Et j'ai pas trop l'impression que ça fait déjà 1 an, en fait. Et non, j'ai pour l'instant toujours pas envie de me mettre à chercher quelqu'un ou à trouver quelqu'un ou non. Non, vraiment pas. Je suis toujours dans la phase où je me reconstruis. Donc je vais bien mieux depuis déjà plusieurs mois, sauf la confiance en moi, ça c'est encore pas terrible. Mais niveau moral, ça va déjà bien mieux. Mais voilà, non, trouver quelqu'un, c'est pas ma priorité, toujours pas. Ça viendra, enfin, que ce soit ma priorité, non, je pense que ça ne viendra jamais. Que ça devienne un objectif ou que ça devienne une envie, ça c'est fort possible. Mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Finalement, on est pas mal tout seul, quoi. Enfin, je dis pas que je vais rester toute seule toute ma vie, mais j'ai pas envie de me faire chier à chercher des mecs. Ma situation est pas simple, hein, je vis toute seule avec les 2 loustiques, j'ai des dispos sans eux qu'un week-end sur 2, et la moitié des vacances scolaires, et encore là, par exemple, hein, papa ayant décidé de partir en voyage, je les ai avec moi H24 jusque vers le 20 juillet, un truc comme ça, pendant 3 mois quasiment, donc vous voyez, bon, dans ces circonstances, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un.
Surtout que je suis pas la meuf qui va vouloir l'inclure avec mes petits tout de suite. Hein. Je pense qu'il faut déjà un temps d'appréciation purement couplesque. Hein. Et puis après, éventuellement, selon comment ça se passe, présenter les gosses. Mais comme je suis pas du tout... Enfin, j'ai pas le temps en plus. Enfin, je veux dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu veux que je rencontre quelqu'un comment? Donc bon, tant que c'est pas une priorité, une envie ou tout ça, bah tant mieux, hein, parce que du coup... ben, le fait de pas avoir de temps, de pas vouloir présenter au gamin tout de suite, de pas vouloir inclure, enfin, tout ça me file des excuses aussi, hein, c'est très pratique. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand ça deviendra une envie, ça va plus être des excuses, mais des petits soucis, quoi. Mais bon, on fera avec, on n'a pas le choix. Combien de mères célibataires sont obligées de vivre la chose comme ça? Les pères célibataires, quand ils ont pas la garde principale, forcément, ils ont moins d'emmerdes, hein, on est d'accord. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire, je voulais faire un petit point là-dessus, pour dire non, je cherche personne. Après, ça me tombe sur la gueule. On n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, je cherche pas. Hein, non. Donc ensuite, on va prendre un petit phare. Qu'est-ce qu'on va prendre comme phare? Ben, je sais pas si je vais pas prendre le phare vert foncé, là. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas de phare bleu foncé. Ah non, je vais prendre le phare en marron froid, là. C'est là. Oh, pour faire le coin extérieur. Hop. Et puis encore une fois, c'est compliqué, quoi, parce que je sais très bien que... Enfin, on n'est jamais à l'abri de changer d'avis, hein. Mais je sais très bien que le jour où je vais me dire, bon, j'aimerais bien trouver quelqu'un si je cherche, etc., mes critères, ça va être compliqué. Hein. Parce que déjà, moi, je veux plus de gamins. J'en ai 2, c'est largement suffisant. Bon, en même temps, à bientôt 42 ans, c'est un peu normal de plus vouloir d'enfants. Mais selon la personne sur qui tu tombes, si elle en a pas, il y a peu de chance vu mon âge, hein, vu que je compte pas faire en mode cougar. Très souvent, les mecs de mon âge ont des gosses, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'en veux pas d'autres. D'une part. D'autre part, je veux pas revivre avec quelqu'un. Non. C'est chacun chez soi et les gosses seront bien gardés, hein. Et puis comme ça, on se voit que pour profiter des bons moments, que quand on en a envie, que voilà, ça veut pas dire qu'on n'est pas un couple, ça veut dire qu'on garde un petit peu d'indépendance pour, justement, pour garder un peu la magie, quoi, de continuer à faire des efforts l'un pour l'autre, voilà, je veux plus. Alors comme je dis, hein, peut-être que je changerai d'avis, peut-être que je rencontrerai l'homme vraiment de ma vie que j'avais pas vu venir, enfin ça j'y crois plus trop. Et puis même en rencontrant l'homme de ma vie, je pense que voilà, je sais ce que je veux et surtout ce que je veux plus maintenant. C'est surtout que je sais ce que je veux plus. Donc oui, voilà, c'est bon. Écoutez, on verra ce que la vie nous réserve, mais non, ça, je suis pas comme certains, par exemple, qui, quand ils se séparent, dans les 2 mois qui suivent, trouvent quelqu'un parce que ils supportent pas la solitude, quoi. Si t'es déjà pas capable de supporter ta propre solitude, comment tu veux que les autres supportent ta personne au quotidien, H24, enfin dans la vie, enfin je sais pas. Je suis pas là-dedans. J'y suis plus en tout cas. Peut-être que plus jeune je l'ai été, mais je le suis plus. Alors il y en a qui vont me dire ouais c'est vachement triste, t'as que 42 ans, machin et tout. Non mais attendez, j'ai pas dit plus jamais. J'ai juste dit sous condition et que en ce moment je ne cherche pas. Donc si je cherche pas, je vais pas trouver et en ce moment ça m'arrange pas mal. On verra plus tard. Et puis comme je disais la dernière fois, ou je sais plus si j'en ai parlé dans un vlog, mais chercher à l'heure actuelle, ça veut dire quoi? Parce que en ce moment, enfin là, vu ma vie de maman solo, comment tu veux que je rencontre des mecs en fait? Sortir dans des bars, c'est plus trop mon délire, surtout y aller toute seule, je vois pas l'intérêt. Donc il reste quoi? Internet. Internet j'ai donné, j'ai plus trop envie de me casser les couilles, c'est le supermarché C'est le supermarché là-dedans, et puis au final, bon, j'ai pas envie d'une histoire comme ça. Donc j'ai pas d'option en fait. Donc il y a de grandes chances que je reste toute seule pendant longtemps quand même. Oui, ça me fait rire parce que vous voyez, encore une fois, c'est pas de la désespérance. Comme vous le voyez, j'en ai un peu rien à foutre. Ça me manque pas pour l'instant. Donc si ça me manque pas, tant mieux. Après, on n'est pas à l'abri, comme je disais. Donc écoutez, on verra.
Voilà, le coin externe. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme irisé? Et puis, tant que j'ai pas confiance en moi, tant que j'ai pas retrouvé un minimum de confiance en moi, parce que je serai jamais à 100% à me kiffer, mais tant que j'ai pas retrouvé un peu plus de confiance en moi, bon, j'ai tendance à me dire que je suis pas prête de plaire à quelqu'un, quoi. J'ai tendance à me trouver dégueulasse, donc voilà. Donc on va essayer déjà de se kiffer un peu plus, et puis après on verra si ça ouvre un peu plus de portes ou pas, mais et puis si j'en ai envie. Mais non, là pour l'instant je me concentre sur moi les gosses. Enfin ça fait déjà un an, mais ouais, le temps passe. Il y a beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer. Vous connaissez, vous, si vous êtes de ma génération. C'est comme ça. Donc voilà, je vais terminer par un petit irisé. J'aime bien les mints, mais celui-là m'intrigue beaucoup, ce bleu-là. Ce bleu irisé a l'air un peu plus voyant que les autres. Donc je pense qu'on va faire un combo du bleu avec le mint. Alors je vais prélever avec un pinceau pour vous montrer. On va l'humidifier. Oui, c'est confession intime un peu ce matin, les gars. Je pensais pas vous déballer tout ça. Du coup, je sais même pas si je vais vous le laisser ou si je le récoupe au montage. En même temps, je sais pas pourquoi je vous le dis, parce que si je le coupe au montage, vous aurez même pas l'extrait comme quoi je dis que je vais peut-être vous le couper au montage. Mais bon, après tout, ma chaîne, c'est censé être mon quotidien de maman solo, donc faut bien que je vous parle des aléas, des humeurs et des aléas comment dire, du mood de ce que ressent une maman solo, en bien, en mal, voilà, de ce qu'on ressent quand on se retrouve tout seul, de ce qu'on ressent dans plein de situations, hein. Vous êtes peut-être un peu là pour ça d'ailleurs. Donc voilà. Vous voyez comme quoi c'est pas parce qu'on se démerde en maquillage qu'on fait des choses qu'on trouve jolies que forcément nous on se trouve jolie. Après je vais vous dire, je me maquille pas pour me trouver jolie, je me maquille pour montrer ma personnalité, parce que je me trouve pas plus jolie maquillée que démaquillée en fait, hein. Vraiment pas. Mais j'enfile enfin, c'est comme si je sortais ma personnalité quand je me maquille, vous voyez. C'est plus ça, ça a rien à voir avec le fait de se trouver plus jolie. C'est bizarre, hein. Je sais pas si on est beaucoup à avoir ce genre de rapport avec le maquillage. D'ailleurs, le maquillage, d'où ça me vient? Pas de ma maman, parce qu'elle s'est jamais maquillée, ou alors du mascara pour Noël et le jour de l'an, mais... donc ça vient pas de ma maman. C'est venu assez tard, en plus. Bon, je me maquillais un peu fin de collège et début de lycée, mais c'était genre du mascara et du crayon noir et de l'eyeliner noir, de temps en temps, mais c'était tout. Non, ça m'est venu plus tard, en fait. Je pense que c'est le côté artistique, et le fait que... j'ai fait des études artistiques, hein. Et puis quand j'ai eu les gamins, je pouvais plus peindre, j'avais plus le temps en fait de peindre, un temps je faisais des nail art, un temps je faisais de la peinture, un temps je faisais, voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, je me suis vengée sur le maquillage. Je pouvais quand même jouer avec des pinceaux et passer du temps avec moi-même à être créative le matin. Et voilà, et c'est toujours le cas. Je me lève toujours plus tôt pour me faire des petits make-up, des petites créations, jouer avec les couleurs. Et quelque part, c'est pas tellement que j'aurais voulu faire esthéticienne, c'est que j'aurais voulu être une artiste. Et du coup, je me venge sur mes yeux. Vous voyez? Bon, bref. Peut-être dans quelques temps, je me remettrai à peindre, etc. Hein, ça, c'est possible. Mais pour l'instant, depuis que les petits sont nés, en tout cas, c'est plutôt à ça que je m'amuse. Pour développer ma créativité et exacerber ma personnalité, vous voyez? Ça fait pompeux, mais ça l'est pas. Finalement... Enfin, je me considère pas comme une artiste, mais je pense que j'ai une âme d'artiste, c'est plutôt ça, et que les artistes sont des gens sensibles qui ont besoin d'exprimer leur personnalité par différents moyens, et c'est ce que je fais en fait. C'est pas pour me rendre plus jolie. Rien à voir. Bref. Coin interne, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense qu'on va mettre un rose pâle. Ouais. Je vous ai même pas montré. Oh non, c'est pas... Ah non, j'avais dit que je mettrais le mint, quel con. Quel con.
Les lave-linge durent plus longtemps avec quel con. Vous voyez, alors c'est pas fifou, hein, mais c'est de l'irisé classique, mais ça marche bien. Non, franchement, je m'attendais à un peu de la merde. Et non, ça se défend bien. Hein. Pour une palette à 20 balles de la marque Jose de chez Beauty Success, finalement, comme quoi toutes les petites marques s'améliorent. Hein. Si je vous inclus ça dans le vlog, il va être long. En même temps, vu qu'après je vais avoir les gosses à partir de mercredi, j'aurai peut-être pas le temps de tourner grand chose. Donc, ça vous fera un petit peu de contenu pour le vlog. Ou alors je vais encore vous pondre un vlog d'1 heure comme il y a 15 jours. C'est possible aussi. Mais vous aurez un petit blabla sympathique. Enfin sympathique, je sais pas si ça vous plaira. Ou je sais pas si des gens vont pas avoir des commentaires de salopio, mais après tout, je m'en fous. Ce que pensent les gens, j'en ai rien à carrer. À part ce que pensent ma famille et mes enfants. Et encore que, selon ce qu'ils pensent, ça va pas me toucher des masses, hein, parce que je fais un peu ce que je veux avec ma gueule et avec mon ressenti. Mais voilà, j'accorde un petit peu d'importance à ce que pensent ma famille et mes enfants, et zéro importance à ce que pensent des étrangers ou même des amis. Enfin, je veux dire dans le sens où à ce qu'ils pensent sur moi. Voilà. En même temps, si c'est mes amis, ils pensent pas à grand chose de mal sur moi, normalement. Donc, on va nettoyer, on va poser le mascara, et puis, voilà. Sinon, bah écoutez, hier, j'avais mis la voiture au garage, parce qu'ils annonçaient de la grêle. On est en Dordogne, hein, pour rappel. On n'a rien eu, nous, mais apparemment, du côté de Bergerac, ça a chié sa mère l'hypopète, quand même. Hein, Ouais, ça a chié sévère. Des grêlons et tout, alors, des grêlons pas forcément super gros, mais par contre en énorme quantité, donc il y a eu des inondations sur les routes et tout, enfin, voilà. Vous êtes content de le savoir? Moi aussi. Et la grêle, en fait, depuis 2-3 ans, c'est ma hantise, parce que quand je vivais encore chez mon ex, il y a un matin où on a eu des grêlons, je pense que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, et à peu près à la même période en plus, mais des grêlons format comme ça, hein. C'est-à-dire format balle de ping-pong, à peu près, vous voyez. Et là, le bordel que ça a fait. Alors, ça a pas mis... ça a pas duré 30 minutes, ça a peut-être duré 5-10 minutes. Mais alors, le bordel que ça a fait. Et il y en avait, ça avait tout recouvert, ça nous avait pété la gouttière. Enfin, ça fout les jetons. Hein. Moi, à l'époque, j'avais une autre voiture, ça m'avait creusé, enfin, ça avait fait du gondolage sur la carrosserie. Enfin, magique, quoi. Et là, tu te dis, vive le climat. Bon, on est pas mal. je range le miroir alors que j'ai pas fini. Ouais, on est pas mal. On va se faire un petit trait de liner. On va maquiller un peu le dessous. Et je vous reprends quand j'ai fait tout ça. Parce que j'ai plus grand chose à raconter. Voilà donc le résultat final. Bah vous voyez, finalement, cette petite palette, c'est pas mal. Hein. Voilà. Pour une palette de sous-marque. Enfin, sous-marque, pardon, mais de petite marque. Pas cher. Le résultat est bien. C'est bien pigmenté. C'est agréable à travailler. C'est très très bien. Et le rouge à lèvres, j'ai mis mon nude préféré habituel, le Amazonian. Voilà. De chez Superstay Matte Ink Maybelline. Voilà. Comme ça, on est très bien. Maintenant, je vais me saper et partir à la réunion. À plus tard. C'est parti pour le film Frère. Wesh la populace, mardi 7 mai 2024. Il est 8h30. Donc ce matin, je me suis pas encore maquillée parce que j'ai profité, j'ai dormi un peu. Ensuite, j'ai réveillé les loustiques. Ensuite, je les ai descendus... Enfin, on a déjeuné, on est descendu au bus pour qu'ils prennent le bus et je suis remontée. Et puis là, je vais aller me maquiller et aller faire mes courses, mon plein de courses pour la semaine. Après midi, je mangerai chez les parents et j'essaierai de remonter assez tôt pour pouvoir tourner la vidéo que j'avais envie de tourner avant d'avoir les marmots là pendant 5 jours. Je voulais revenir avec vous sur le film que je suis allée voir hier au ciné, Frère. Quoi dire, que ça m'a beaucoup touché, beaucoup ému.
Alors j'avais lu deux trois critiques avant qui étaient pas terribles sur le film. En fait, je vois pas ce qu'on lui reproche. Oui, alors certes, c'est limite un film contemplatif parce qu'il se passe pas grand chose, il y a peu de dialogue. C'est beaucoup centré sur le ressenti, les émotions, voilà. Mais est-ce que... Moi, je pense que ça va bien avec cette histoire, quoi. L'histoire, en gros, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est tellement fou qu'on pourrait croire que pas du tout, alors que oui. C'est-à-dire que c'est à la fin des années 40, au début des années 50. Deux petits garçons qui sont envoyés en pension pour les vacances par leur maman, qui est une maman un peu, comment dire, extravertie, qui aime les hommes et qui considère peut-être que ses enfants sont une charge, mais bon bref, elle les envoie en vacances dans ce centre de colonie de vacances. Sauf qu'au moment de venir les récupérer, personne vient récupérer ses enfants. Et donc ils restent dans la pension. Les propriétaires de la pension, pensant que la maman va revenir alors qu'on sait que... Enfin, eux ne le savent pas, mais en gros, elle est partie en Argentine en abandonnant ses gosses. Et quelques jours, semaines après, les petits-enfants jouent dehors, hein, voilà, et ils veulent trouver quelque chose dans l'atelier. Et quand ils y vont, le propriétaire de la pension est pendu, il s'est pendu. Et en fait, un des deux petits essaye de le détacher parce que ils ont 5 et 7 ans à ce moment-là, hein. C'est des petits bonhommes. Hein. Il essaye de le détacher en montant sur un tabouret et du coup, il coupe la corde avec un couteau. Le corps tombe, la tête heurte le tabouret et du coup, quand le corps tombe au sol, le corps saigne et donc les gamins ont pris peur, pensant qu'ils allaient être arrêtés par la police et faits prisonniers parce que eux auraient tué le monsieur, alors que pas du tout, le monsieur s'était déjà pendu, était déjà mort. Mais bon, réflexe d'enfant. Et en plus de ça, ils auraient pas été en prison, ces enfants. Enfin bon, bref. Et donc du coup, ils ont fugué dans la forêt pour pas se faire attraper. Et ils y ont vécu 7 ans. 7 ans tout seuls, les deux loustiques dans la forêt. Ils s'en sont sortis, et puis après, il leur est arrivé des choses pas cool, hein, parce que finalement ils étaient heureux dans leur forêt, ils ont réussi à survivre, ils étaient ensemble, et puis le retour à la réalité est pas simple, et puis ils ont eu par la suite des vies pas simples, mais avec un fort lien, et comme je veux pas trop spoiler, voilà, je vous raconte pas tout, mais bref, moi j'ai trouvé ça super touchant, la façon dont c'est filmé, le fait que ce soit lent, qu'il y a pas beaucoup de dialogue, pas beaucoup d'action, c'est le genre de truc qui peut me gaver des fois, mais là je trouve que ça va très bien au film. Moi j'ai été complètement immergé dans cette histoire et ce ressenti et ce truc qu'a voulu faire passer le réalisateur pendant toute la durée du film. Yvan Attal et Kassovitz sont très 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 bons là-dedans. Les petits gosses qui jouent les deux gamins sont très très bons aussi. Et voilà, j'ai aimé aussi la musique dans le film. J'ai aimé l'image, j'ai aimé tout. Voilà, c'est un coup de cœur ce film vraiment. Un vrai coup de cœur. C'est une belle histoire. Et il faut savoir que sur les deux frères, ils sont sortis de la forêt vivants, ils ont vécu leur vie, hein, mais il y en a encore un des deux qui est toujours vivant. Voilà. Je vous conseille ce film si vous aimez les belles histoires. C'est un peu dur aussi par moments, hein, bien sûr, mais c'est une sacrée histoire. Enfin, voilà, c'est dingue de se dire que c'est une vraie histoire. Donc je pense que je vais aller très prochainement voir les documentaires sur ça, sur la vraie histoire. Apparemment, j'ai vu que le survivant, le monsieur qui est encore en vie, a donné des interviews aussi, donc je vais aller creuser ça, mais... Voilà, si vous aimez les belles histoires, si vous êtes prêt à vous laisser emporter par un truc un peu contemplatif, un peu tout dans l'émotion, tout dans le... Mais c'est pas cucu, quoi. C'est un beau film. Voilà, bref. Sur ce, je vais aller me maquiller, faire ma petite liste de courses, aller faire mes courses, rentrer, ranger les courses, peut-être faire descendre la grosse plaque de givre du frigo qui est revenue, hein. Ça va être l'étape quand je vais toucher les primes. Racheter un frigo. En attendant, on fait comme on peut. Enfin, je laisse un thermomètre dedans, du coup je sais qu'il est à bonne température, mais bon, le givre ça y va quoi, bref, on s'en fout, on n'en est pas là. Je vais me maquiller, faire mes courses, bouffer chez mes parents, à plus tard. Je vous reprends, je viens de finir de me maquiller, il est 9h. Je vais donc aller faire mes petites courses. Juste avant, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai reçu ma nouvelle cigarette électronique. Alors, qui était très bien livrée avec un petit tour de cou. Comme ça, on peut la garder autour du cou. Et c'est le but du tour de cou. Voilà comment elle est. C'est une Voupou. Et en fait, vous ne changez pas que la résistance, vous changez carrément le pod entier.
Voilà, c'est ça qui se change. Donc du coup, par 3, les pods comme ça sont à 11 € les 3. On verra combien de temps me durera un pod. Ça restera toujours moins cher que la clope. Et puis, bah écoutez, je m'en sers depuis hier soir. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. C'était un peu le but de prendre ça. Donc on verra s'il y a des fuites ou pas. Je l'ai payé 20 balles. Donc ça va. Parce que l'ancien modèle que j'avais d'une autre marque, du petit vapoteur, là, ça fuyait tout le temps, ça m'a gonflé. Donc si elle ne fuit pas, je suis très contente à voir dans le temps. Et le modèle, c'est donc... voilà, c'est ce modèle-là. Je l'ai trouvé sur le petit vapoteur, il y a différentes couleurs dispo, moi je l'ai prise en verte. Voilà, j'en suis bien contente pour l'instant. On verra dans les jours qui viennent si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment anti-fuite, parce que moi c'est l'argument principal. Hein. Un truc simple sur lequel on peut tirer de façon automatique, hein, et qui fuit pas. Moi les gros pods, les machins comme ça, c'est pas mon délire, donc... Bref, je vais vous laisser, je vais aller faire les courses pour pas prendre trop de retard. Par contre, le temps dehors, c'est très moche. Hein. Regardez là-bas. Regardez là-bas, c'est noir. Bon, bah encore un du temps de merde aujourd'hui, hein. Magique. On verra les autres jours, il paraît qu'à partir de demain jusqu'à la fin de semaine, il fait beau. On va croiser les doigts, les orteils et tout ce qui peut se croiser. Boum, 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 boum. Oh yeah! Boum, 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 boum. Oh yeah! Boum, 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 boum. Oh yeah! Boum, 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 boum. Oh yeah! 17h30, quoi de neuf? Donc on est le mardi 8 mai, mercredi 8 mai 2024. Je voulais noter juste avant dans la séquence où on fait les ouaves, moi et Lémi. On a bien rigolé. On est parti en fou rire avec ça. Oui, parce qu'il découvre un peu tous mes CD. Et donc, bon, ils étaient déjà fans de l'album 7777 de Daft Punk, donc Interstellar. Qu'ils écoutent en boucle depuis des mois, et ils ont découvert que j'avais le premier album, donc ils commencent à l'écouter un peu en boucle, et on s'est fait un délire sur cette chanson. Oh yeah, tout, oh yeah. Bref, c'était fun. Et puis aujourd'hui, bah écoutez, j'ai déjà, vous voyez, je me suis pas maquillée parce que je savais que j'allais faire rien du tout. Puis j'ai pas eu le temps ce matin, je préférais dormir, ça m'arrive comme quoi, vous voyez. Et puis surtout, aujourd'hui, on allait rester à la maison, faire juste du jardinage. Et donc, ça a fait un peu de repos. Mais ça m'a manqué un peu. Donc, demain matin, je me remaquille en face. Bref, donc oui, j'ai fait mon... tendu la pelouse, retaillé un petit peu, enfin taillé. Non, épointé la haie, on va dire. Couper une ou deux branches du petit arbre. Enfin voilà, je me suis occupé du jardin. Audric m'a filé un coup de main. Vous entendez là? Les chats en chaleur ou en mode bagarre. La bagarre. Ça se voit que c'est la chaleur revient, le printemps, et les chats avec des voix de psychopathe aussi. Bref, donc aujourd'hui, on a fait glande. Là, ils sont dedans, ils m'ont demandé à jouer un peu à la console. Je leur ai dit, j'en profite pour tourner un petit bout de vlog. Et puis juste après, on va aller jouer à un nouveau jeu de société s'ils sont toujours motivés. Et demain, écoutez, demain matin, je pense, je vais les emmener se promener dans un petit bled, dans un bled pas trop loin, où il y a des espèces de jardins avec des bassins, des nénuphars, des poissons, des trucs. On va aller se promener un peu parce qu'il fera pas trop chaud. Et qu'on voulait aller au ciné voir Blue et compagnie, mais de toute façon dans notre ciné il sort que mercredi prochain. Et qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant pour les gosses. Donc ça fera notre sortie pour la fin de semaine. Et puis voilà, on fera notre petite sortie demain matin. Cool, en tout cas jusqu'à dimanche inclus, il va faire beau, voire même chaud, puisqu'il semblerait qu'on va monter ici jusqu'à 27-28. En même temps, l'été approche, hein, c'est pas déconnant non plus. Donc voilà, une bonne petite journée. J'essaierai de vous faire des petites images demain. Que j'inclurai dans le vlog. Pas 3 tonnes pour pas qu'il dure 2h30, mais quelques images, voilà. Ouais, voyez, pourtant je me maquille pas le teint. Je maquille jamais le teint. Mais même quand je me mets pas mon maquillage juste des yeux, enfin juste mes fards à paupières, hein, là c'est tout ce qui manque, fards à paupières,
un rouge à lèvres, voilà, c'est tout ce que je mets d'habitude. Mais du coup, je fais vachement plus marqué et fatigué. Mais bon, c'est la gueule que j'ai, hein, faut assumer un peu. Pas le choix. Je vis avec, hein, donc il faut un peu assumer sa gueule. Putain, je crois que c'est dans ce vlog-là aussi que je vous ai parlé de la confiance en soi. Ouais, je me rends compte que je m'en mets plein la gueule, en fait. C'est pas la meuf. C'est pas possible, ça. Hein. Remarque, si je m'en mets pas plein la gueule, qui le fera? Petit retour sur la nouvelle cigarette électronique là, de Voupou, avec le pod qui se change, c'est pas juste la résistance. Ben écoutez, zéro fuite, zéro de chez zéro. Et puis c'est super simple, hein. Une fois que la batterie est chargée, basta, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Petit joli éclairage là. Je pense qu'on est à 2. Ouais. Donc il y a 3 points. Si les 3 s'allument, c'est qu'elle est chargée à fond. Et puis quand il n'y en a plus qu'un qui s'allume, c'est qu'il faut se mettre à la charger. Mais regardez, ça fait... je l'ai eu avant-hier, je crois. Bon, je m'en suis pas beaucoup servi, mais bon, la charge tient, mais c'est surtout qu'il y a zéro fuite. Zéro trace de fuite, de quoi que ce soit. C'est pile ce que je voulais, je suis très contente de ce produit. Ouais, très très contente. En plus, avec le petit cordon, tu peux la garder toujours avec toi. Ou au pire, la mettre dans la poche. J'ose pas encore, mais étant donné qu'elle fuit pas, je pourrais très bien la travailler dans la poche. On verra. C'est oublié de vous dire. Pour ceux qui l'auraient pas vu et que ça intéresse, j'ai tourné et publié une vidéo. Enfin, je l'ai tournée hier. Et je l'ai publiée aujourd'hui. La vidéo sur les 10 palettes de printemps. Voilà. J'en avais fait une sur les 10 palettes d'automne. J'en avais fait une sur 5 palettes de Noël. Et donc là, c'est les 10 palettes de printemps. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets la petite photo ici, mais enfin vous le trouverez dans la playlist maquillage sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Wesh la populace, jeudi 9 mai 2024, il est à peu près 20h30. On est dehors, on s'est fait un petit apéro. Là, j'attendais que les voisins du dessus rentrent chez eux pour pouvoir filmer. Ce matin, on est allé au jardin d'eau à Carsac. Beau petit jardin avec de l'eau, des grenouilles, des nénuphars. Enfin, je vous mettrai les images juste après. Par contre, Lémi, au lieu de faire l'andouille, t'en as pensé quoi de la sortie de ce matin? J'ai adoré. Qu'est-ce que t'as préféré le plus? Assieds-toi là. Ce qui m'a fait plus peur, c'est les serpents. Ah oui, il a vu un serpent, il y avait une couleuvre. Non, 2. 2 même. Et qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas. Je sais pas ce que t'as préféré. Les carpes. Bon. Et c'était beau sinon? Et aussi, ce qu'il y avait dans l'aquarium, ce qu'il y avait là-bas, c'était les grenouilles. J'en ai jamais vu des grenouilles et des crapauds. Des crapauds, t'en avais vu quand on vivait chez papa. Enfin, quand tu vas chez papa, il y en a des crapauds. Moi, ça m'étonnerait que t'avais jamais vu. Les grenouilles, peut-être. T'as vu, ça fait du bruit, les grenouilles. Non, ça fait... Pas tout à fait, mais pas loin. Et toi, Audric, qu'est-ce que t'en as pensé de la sortie? Alors, j'ai bien aimé les fruits secs. Il dit ça parce qu'il est en train de se gaver de fruits secs pendant que je filme. Et moi, Mais sinon, stop, sinon. Sinon, qu'est-ce que t'as bien aimé dans la sortie? Tout. Tout? Ouais, mais raconte un peu. Les serpents. Ouais. Le lac. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as aimé? J'ai aimé les bateaux, les lacs, les serpents, les rainettes, les crapauds et les carpes. Bon, mais c'est cool. Ça vous a plu alors la sortie? Ouais. Je vous assure qu'ils ont pas picolé. Hein. Elles font des défis de mode, les cartes en mode. Hello. Hello. Ouais, celle-là, là, elle est en or. Ah ouais, la jaune. Ouais, ça approche bien. Ah, mais moi, elle se demande ce que c'est ma caméra.
Elle est trop chou. Elle est grave forte. T'as vu, c'est pas moi. Il veut que tu le jettes dans la bouche, t'as pas compris? Non, mais c'est... Ah, Ils sont amoureux peut-être. T'en foutu les jetons. mec, on les fait tomber par terre. Oh, le rouge, lui, il est méga gros. Ça va Lémi, tu t'en sors? Ouais, j'en sors. Il y a plein de petits poissons tellement. Ouais, ils sont tous partis chez Lémi, Audric, qu'est-ce que tu fais? Allez, venez. Si. Allez, venez les beaux. Ils sont à la queue leu, ils viennent bouffer. Allez, venez. Ici que ça se passe. Allez, venez. On se bat, moi, il est mis là. Oui, poisson. Wesh la populace, samedi 10 mai 2024, il est midi 10. Là, je vais m'arrêter, mais depuis ce matin, donc... on n'a pas fait grand chose, hein. On s'est levé assez tôt tous, sans se concerter, moi et les petits, bref. Ensuite, c'est pas qu'on n'a pas fait grand chose, c'est que moi je suis dans le plein déblayage, triage, rangement de ma piole, pour que tout ça soit à jour entre ça et trier la salle de bain. Je voudrais faire ces 2 pièces entre aujourd'hui et demain max, de manière à ce que lundi, quand je reprends le boulot et les petits l'école, on soit à jour sur tout ce qui est tri et rangement. Donc la chambre, j'en arrive à bout, vous voyez tout le bordel que j'ai encore à trier. Mais je pense que ça va le faire aujourd'hui. La salle de bain, j'aurai peut-être le temps aujourd'hui, sinon ça va pas me prendre longtemps demain matin. Bref. À part ça, bah écoutez, rien de bien spécial. Il fait beau, il fait chaud, on est content. Apparemment, il fait encore beau demain, et puis la semaine prochaine sera un peu mitigée. Je vous reprends, on vient de finir de manger. Il est 1h15, 1h20, 1h20 je crois. Bref, donc je me remets au rangement de ma piole pour finir. Ensuite, je ferai la salle de bain. Et entre-temps, j'ai reçu des colis, dont la Natasha Denona, la Yucca palette, que j'avais eu avec une super promo sur Look Fantastic. Voilà, ce sera ma seule palette Natasha Denona. J'ai hâte de tester. Bon, vous la connaissez, hein, elle n'est pas récente du tout, mais... Bref, donc... Je la testerai semaine prochaine, semaine de la reprise. Bon, à part ça, je vais vous laisser là parce que j'ai trop de boulot aujourd'hui. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans tous les cas, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Surtout. Tchuss la populace.